L'apparition en combat réel du missile iranien baptisé Nasrallah ne relève pas d'un simple événement militaire. Elle marque une rupture majeure, presque brutale, dans l'équilibre des puissances au Moyen-Orient et dans cette confrontation de volonté qui s'intensifie jour après jour. Le fait que cette révélation provienne directement des hautes sphères militaires iraniennes n'est pas anodin. Elle traduit une intention claire de Téhéran: redéfinir les règles du jeu stratégique en dépassant toutes les limites jusque-là considérées comme infranchissables. Quant au nom lui-même, Nasrallah, il ne s'agit ni d'un choix bureaucratique ni d'un hasard. Il s'impose comme un symbole lourd de sens, chargé à la fois de messages politiques, militaires et idéologiques d'une portée remarquable. Ce qui frappe d'emblée, ce n'est pas seulement son entrée en scène, mais la manière dont cette arme a été employée dès le départ. Une opération pensée pour atteindre directement les points névralgiques au cœur même du dispositif stratégique israélien. Les frappes ont visé, avec une précision presque clinique, les complexes pétroliers de Haïfa et d'Ashdod, tout en touchant simultanément des centres de commandement et des sites classés parmi les plus sensibles. Une telle démonstration soulève immédiatement des questions fondamentales, tant sur le plan technique que stratégique, quant à la véritable nature de ce système. Les premières analyses convergent vers une conclusion claire. Le missile Nasrallah s'inscrit dans la lignée des Khorramshahr, piliers bien connus de la capacité balistique longue portée de l'Iran. En examinant de plus près les spécificités de cette catégorie, une hypothèse s'impose. Il pourrait s'agir d'une version profondément repensée, nettement plus avancée que les modèles précédents réputés pour leur fiabilité, ou même d'un intermédiaire technologique sophistiqué entre les variantes Khorramshahr 2 et Khorramshahr 4. Cette évolution aurait intégré des améliorations globales, notamment dans les systèmes de guidage combinant inertie et navigation satellitaire, ainsi qu'une refonte des charges utiles afin d'assurer des frappes ultra ciblées avec une précision quasi parfaite, y compris à des distances dépassant largement les 1000 km. Les impacts observés sur les installations de Haïfa et d'Ashdod témoignent d'un saut qualitatif impressionnant dans la maîtrise du guidage. Plus encore, ces engins ont démontré leur capacité à submerger et à déjouer des dispositifs de défense aérienne parmi les plus avancés au monde, atteignant leurs objectifs avec une exactitude digne d'une intervention chirurgicale. Ce qui retient réellement l'attention dans cette opération, ce n'est pas tant la puissance destructrice, pourtant bien réelle, que l'intelligence du choix des cibles. Ici, rien n'a été laissé au hasard. Les frappes ont été dirigées vers des points névralgiques précis, dont la neutralisation suffit à stopper instantanément l'ensemble des installations pétrolières concernées. Et tout cela sans déclencher de catastrophes écologiques majeures, ni provoquer de fuites toxiques massives susceptibles d'entraîner des pertes civiles à grande échelle. On assiste donc à une forme de frappe paradoxale, techniquement propre, mais stratégiquement redoutable. Une approche qui révèle une logique iranienne bien définie: asphyxier les capacités énergétiques adverses pour les plonger dans une paralysie totale. Derrière cette méthode, l'objectif apparaît sans ambiguïté: couper l'accès au carburant indispensable aux forces israéliennes et à leurs soutiens américains, notamment pour les opérations aériennes impliquant des appareils de pointe comme les F-35 ou les F-15. Cette stratégie met en lumière un niveau de précision exceptionnel. L'arme ne se limite pas à atteindre une zone, elle choisit son point d'impact, ajuste sa trajectoire finale et contrôle l'endroit exact de la détonation. Le tout afin d'atteindre des objectifs militaires et politiques précis, tout en évitant soigneusement des répercussions juridiques ou environnementales que Téhéran cherche visiblement à contourner à ce stade. Par ailleurs, l'apparition du missile Nasrallah remet en avant la lignée Khorramshahr.
elle-même issue d'une transformation profonde des Shahab, avec des améliorations notables sur la structure, ainsi que sur l'utilisation combinée de carburants liquides et solides. Résultat, une vitesse finale accrue et un délai de détection considérablement réduit pour les systèmes d'alerte précoce. Le cœur du mystère autour du missile Nasrallah ne se trouve pas dans sa taille, ni dans sa portée, mais bien dans l'intelligence embarquée au sein de sa charge et de son système de guidage. Doté de protocoles codés avancés et capable d'exécuter des manœuvres imprévisibles lors de sa phase terminale, il devient un cauchemar pour les systèmes d'interception actuels. Certains diraient même une cible pratiquement insaisissable. Lorsqu'on observe la carte des impacts, le schéma apparaît sans ambiguïté. Des installations critiques ont été méthodiquement visées, incluant des radars stratégiques et des zones ultra sécurisées, entraînant des coupures massives d'électricité et la mise hors service partielle de plusieurs infrastructures essentielles. Mais au-delà de la performance technique, c'est la logique de l'opération qui interpelle. Cette offensive synchronisée, touchant à la fois les piliers énergétiques et les dispositifs de sécurité, s'inscrit comme une riposte calculée au millimètre après l'incident du champ gazier de South Pars. Téhéran semble ainsi formaliser une doctrine simple mais redoutable. Répondre ressource pour ressource, installation pour installation. Et le message, lui, ne laisse guère de place au doute. Il s'adresse directement à Washington et à Tel Aviv. Toute attaque contre les infrastructures iraniennes, qu'elles soient civiles ou économiques, déclenchera une réaction d'une précision et d'une intensité dépassant les anticipations, plaçant l'adversaire face à un dilemme stratégique majeur. Riposter au risque de s'enliser dans une guerre énergétique dont le coût serait insoutenable. Les premières évaluations évoquent déjà des dégâts considérables sur les sites de Haïfa et d'Ashdod, nécessitant des années de reconstruction et des investissements colossaux. Certaines projections avancées parlent même d'un manque à venir pouvant atteindre 12,7 millions de barils sur les prochaines années. L'objectif de ce type d'opération dépasse largement la simple destruction immédiate. Il s'agit en réalité d'installer une crise profonde, durable, capable de fragiliser l'économie dans son ensemble et de réduire considérablement la capacité militaire à se projeter. Derrière chaque frappe, c'est un mécanisme d'usure qui se met en place. D'ailleurs, certains responsables israéliens l'ont reconnu à demi-mot. La faiblesse structurelle liée au nombre limité de raffineries et de terminaux pétroliers transforme chaque attaque précise en un choc national d'une ampleur disproportionnée. Les premières investigations menées sur les zones touchées, notamment celles considérées jusque-là comme quasiment invulnérables, révèlent une réalité troublante. Les cibles n'ont pas été choisies au hasard. Tout indique que les bases de données iraniennes ont été entièrement révisées pour exploiter au maximum les capacités inédites de ce missile. La combinaison entre saturation des systèmes défensifs, neutralisation des radars sensibles et destruction simultanée des infrastructures énergétiques démontre un niveau de synchronisation impressionnant, ainsi qu'une connaissance fine des failles dans le dispositif aérien adverse. Dans ce nouvel équilibre, dominé par la menace et la puissance de feu, le centre de gravité du conflit s'est clairement déplacé vers ce qui fait vivre un État, l'énergie. L'ensemble de la communauté internationale, témoin de ces événements, mesure désormais l'ampleur du tournant. Ce qui s'est produit cette nuit-là s'impose comme l'opération ciblée la plus massive
depuis le début des affrontements. En démontrant l'existence d'armes encore jamais déployées et sa capacité à les utiliser au moment le plus critique, l'Iran envoie un signal clair. Ses réserves stratégiques recèlent encore des surprises capables de rebattre les cartes à tout instant. Réduire le missile Nasrallah à une simple arme serait une erreur d'analyse. Il incarne avant tout un signal politique d'une rare intensité, une déclaration enveloppée de métal et de flammes qui avertit clairement « Franchir les limites fixées par Téhéran aura un prix immédiat et douloureux, directement payé par les infrastructures adverses. » Dans cette nouvelle dynamique, la véritable question n'est plus seulement la puissance de frappe, mais la capacité à neutraliser celle de l'autre. Et à en juger par les réactions, ce nouvel acteur a profondément perturbé les scénarios américains et israéliens, jusque-là convaincus de pouvoir contenir ce type de menace balistique. Au cœur de cette approche, deux éléments dominent désormais: la précision extrême et le contrôle en phase terminale. Le fait d'avoir ciblé des installations sensibles tout en évitant volontairement des catastrophes chimiques majeures, tout en assurant leur neutralisation complète, traduit une maîtrise opérationnelle avancée. Cela révèle également une forme de calcul stratégique où efficacité militaire et gestion des conséquences internationales s'entremêlent dans un équilibre particulièrement délicat. En définitive, l'évolution de cette nouvelle génération associée au programme Nasrallah marque un véritable saut qualitatif. Les missiles balistiques ne sont plus seulement des instruments de frappe massive, mais deviennent des outils capables d'influencer directement l'issue d'un conflit sans nécessiter de confrontation directe à grande échelle. Aujourd'hui, la rivalité entre puissances, qu'elles soient régionales ou globales, se cristallise autour d'un enjeu central: maîtriser les ressources énergétiques et garantir la protection des infrastructures vitales qui les soutiennent. Sur ce théâtre de confrontation, la frappe la plus récente a balayé une illusion tenace, celle d'une protection totale. Face à une arme capable d'atteindre des vitesses hypersoniques dans sa phase terminale tout en conservant une précision presque chirurgicale, les défenses les plus avancées montrent désormais leurs limites. Une nouvelle équation s'impose. Ce sont les missiles qui redéfinissent les rapports de force. Dans ce contexte, toute initiative militaire dirigée contre l'Iran devient un pari aux conséquences difficilement maîtrisables. Certains diraient même dangereusement irréfléchis. Et ce n'est sans doute qu'un aperçu. Plusieurs indices laissent entendre que des systèmes encore plus avancés restent dans l'ombre, prêts à être révélés au moment le plus stratégique. En d'autres termes, l'arsenal caché de Téhéran pourrait bien contenir des surprises capables de transformer en profondeur, et peut-être de manière irréversible, la dynamique du conflit dans toute la région.